vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo, de tuto pour un suivi budget sur Excel. Alors, pour faire ça, on va créer carrément une nouvelle feuille et comme ça, je vous montre tout de A à Z. Le but, c'est que vous sachiez un peu ce qui peut être proposé, dans, Excel et en l'occurrence là, Excel sur Google Sheets. Voilà, après à vous d'en faire ce que vous voulez, mais au moins vous savez que ça existe et après si vous avez des doutes, vous pouvez regarder ma vidéo. Excusez-moi. Si vous avez des doutes, vous pouvez regarder ma vidéo et si vous voulez revoir des choses, vous tapez comme moi, dans Google, hein, recherchez liste déroulante ou, formule si, des choses comme ça, si vous avez besoin de plus d'explications. Donc moi je sais que j'ai besoin de 4 cases. Alors déjà la première chose que je peux vous montrer, c'est ici fusionner les cellules. Après, j'ai envie de le mettre au milieu de la cellule. Voilà. Qu'au lieu d'avoir 4 cellules, j'en ai plus qu'une. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'après, je vais avoir besoin de 4 cellules. Sur la première, on va mettre revenu. Ici, on va mettre prévision. Ici, on va mettre réel. C'est tout simplement ce que vous retrouvez dans les feuilles de budget habituelles. Les différences. Voilà. J'ai très envie de mettre ça en jaune. Alors ici, vous pouvez colorier le texte. Voilà. Mais le texte, je vais le laisser en noir. Et là, vous pouvez colorier la case. Hop. Et ici, pareil, je peux le colorier par exemple en vert et décider que le texte, je le mets en blanc. Et comme j'aime bien que ça soit en gras, je peux faire en gras italique ici. Mais si ça ne me suffit pas, je peux aussi mettre là, 1, 2, 3. Là, c'est du texte brut. Et là, dans format texte, je peux aller souligner. Vous voyez, on retrouve le gras italique et souligné. Imaginons, j'ai envie de souligner. Hop, voilà. Je trouve ça plus joli. Autre chose, j'ai envie que... Pardon, je ne dis pas mes souris. J'ai envie de faire un tableau. J'ai envie que ça soit sous forme de tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais faire un petit tableau comme ça. Je vais vous laisser 3 lignes pour la partie revenu. Ici, je vais copier. Et comme je n'ai pas envie de recommencer à tout mettre en blanc, souligner et en vert, je vais faire coller, effectuer un collage spécial. Oui, pardon, quand j'ai fait copier, c'est clic droit sur la souris, parce que ça, je ne peux pas vous le montrer. Donc, clic droit sur ma souris, hop, copier. Je peux même me mettre que sur la première, effectuer un collage spécial, le format. Ok. Comme ça, ici, si je mets total, hop, et là, je vais pouvoir mettre une formule. La formule, pour additionner les cellules qu'il y a au-dessus, c'est égal somme. On ouvre une parenthèse et on lui met la plage qu'il y a dessus. Il vous l'indiquer, je pense, mais j'ai été un peu trop vite, je vous l'enlever. Donc moi, je veux la somme de ces 3 cellules-là. On referme. Hop. Bon, pour l'instant, ça fait 0. Ici, je trouve pas ça joli, ce 0. Moi, je veux un nombre plutôt comme ça. Voilà. Là, je veux étendre la même formule. Si je lui fais ça, je lui dis que en fait, je veux la même chose que ce qu'il a pris. Donc, comme là, c'était la somme des 3 cases du dessus, si j'étends ma formule sur la case à côté, il fait normalement la somme des 3 cases du dessus. On vérifie. Hop, il fait bien C, 4, 5 et 6. Vous voyez, c'est comme la bataille navale. Hein. Il y a des numéros sur le côté, des lettres en haut et ça détermine les cases. Voilà. Et puis là, on peut lui dire que c'est pareil. On veut la somme des 4 cases du dessus. Donc, des 3 cases du dessus, pardon. Donc là, on est bien. Hop, pardon. Ici, je me mets dans ma formule. Vous voyez, tout ce qui est en orange, c'est les 3 cellules du dessus. Donc, on est bon. Voilà pour celui-là. Ensuite, ici, tout ce qui est dépenses fixes. Alors, on n'a pas tous la même, comment dire? La même définition, des dépenses fixes ou des charges fixes. Alors pour moi, les dépenses fixes, c'est pas forcément que c'est tout le temps le même montant, c'est que c'est une dépense qu'on a tous les mois ou, à une périodicité, habituelle. C'est toujours la même périodicité, donc ça veut dire 1 fois par an, ça veut dire, tous les mois, ça veut dire tous les trimestres et cetera. Voilà, ça c'est ma définition à moi.
Ça veut dire qu'en gros, on a un contrat avec un échéancier et on sait quand ça tombe. En gros, c'est ça. Donc là, hop, je vais copier, je recolle le format. Et ici, je vais carrément copier et coller les valeurs. Voilà. Et là, bah, je peux faire un petit copier-coller. Ça me colle le même principe. Donc là, les 3 cases du dessus. Si je me mets dans ma cellule, hop, vous voyez bien, ça se met en orange, etc. Bon, les dépenses fixes, hein, on est bien d'accord, on aura beaucoup plus de dépenses fixes que ça. Donc on va mettre insérer une ligne au-dessus. Et là, vous ne le voyez pas, mais sur mon clavier, j'appuie sur la touche F4. Quand vous faites la touche F4, ça reduplique exactement l'action que vous avez fait juste avant. Donc comme j'ai inséré une ligne, ça m'a dupliqué la ligne. Ça m'a inséré une ligne, pardon. Ça m'a dupliqué la fonction insérer une ligne. Là, par contre, si j'ai envie de n'insérer que 4 cellules, mais sans toucher, imaginons qu'ici, j'ai mis 1, 2, 3. Si là, je fais insérer une ligne, bah, je n'ai plus ma série, quoi. Excusez-moi, hop. Donc, imaginons que j'ai envie d'insérer des cases, mais sans toucher à mes chiffres qui sont là. Et bien, c'est simple, je sélectionne avec ma souris les 4 cases, et là, je fais insérer des cellules. Alors, si je mets insérer vers la droite, vous allez voir, bah, ça m'a tout inséré à droite. Enfin, ça m'a inséré à gauche, ça a poussé les cellules que j'avais déjà à droite. Vous voyez, mon 2 est parti. C'est bien sûr pas ce qu'on veut faire. Donc, vous faites insérer des cellules et insérer des cellules en décalant vers le bas, tout simplement. Et là, je refais comme tout à l'heure, mon F4. Alors, vous ne voyez pas, mais j'appuie sur le F4 de mon clavier, ça m'incrémente des lignes. Ok? Donc ça, c'était les petites choses que je voulais vous montrer déjà. Ensuite, excusez-moi, j'ai un petit problème de souris, ça glisse pas bien. Coller. Ici, on va faire les enveloppes. Alors moi, c'est des enveloppes CB, mais vous pouvez très bien avoir un suivi Excel d'enveloppes espèces. Donc, ça peut être votre tracker. Vous pouvez très bien faire en physique votre gestion d'enveloppe, mais par contre, les traquer en Excel, par exemple. Hein, c'est une idée. Voilà. Donc ici, je vais vous faire catégorie 1. Et là, si je tire la formule, vous allez voir, ça va m'incrémenter une petite série. Voilà. Et là, je vais même mettre jusqu'à... Hop, je copie la ligne et je colle le format. Hop, comme ça, je vous fais jusqu'à 10 catégories. Bon, j'ai dû faire une petite pause parce que j'ai mon bébé qui est venu écouter la leçon de maman. Oui. Voilà, bon, comme je vous avais déjà dit sur la vidéo, je manque beaucoup de temps, donc je suis un petit peu obligée de faire dès que je peux. Et il s'est réveillé plus tôt que ce que maman pensait. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Il est en train de jouer. Donc du coup, on en était aux enveloppes. Donc là, je vous ai mis 10 catégories. Comme ça, après, vous pourrez les personnaliser. On va y revenir. On finit notre partie budget. Copier. Alors, quoique, on va prendre ça plus tard. Copier. Alors, vous pouvez très bien mettre d'abord les épargnes et après les enveloppes. Je sais que ça dépend vraiment des personnes. Coller. Ah. Hop. Épargne. Et là, je mets à vide. Ça se remplira. Enfin, c'est vous qui les remplirez. Voilà. Alors, donc, comme je vous expliquais, tout ce qui est saisie de prévision réelle pour tout ce qui est revenu, on a 1 ou 2 salaires par mois, c'est pas très compliqué, hein, vous prévoyez 2000. Hein. À la fin, vous avez reçu 2015, ça va, vous pouvez venir le faire. Moi, c'est ce que je fais, hein, je fais à la main. Là où c'est intéressant d'automatiser un petit peu, ça va être plutôt la partie enveloppe où là, on peut avoir facilement plusieurs lignes. Donc du coup, c'est là où je trouve ça intéressant de vous montrer un petit peu. Donc du coup, je vais vous montrer comment on automatise les 2 premières catégories et puis après, en fait, ce que je ferai, c'est que je vous préparerai tout le fichier et je vous le mettrai sur le drive.
C'est juste que là, je voulais vous montrer, au moins une fois, comment on faisait. Comme ça, si vous avez besoin, d'une, vous pouvez venir voir sur la vidéo et surtout, comme je vous ai dit, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire et s'il y a besoin, vous tapez sur Google et tout ça, franchement, tout est bien expliqué, hein. Attendez, je vais juste mettre un petit total quand même au budget. Hop. Joli. Donc là, si vous mettez égal, vous pouvez sélectionner les différentes cases. Donc égal B45 qui est là, plus, ici, plus, et ici, plus, ici. Je vous ai pas dit, mais si vous êtes adepte d'avoir un solde en début de mois, vous pouvez très bien soit insérer une ligne, pour l'instant il n'y a rien sur le côté, mais quand il y aura des choses sur le côté, soit insérer des cellules en décalant vers le bas, et ici, mettre un solde. Je vais prendre peut-être que 2. Même pas. Je vais prendre, ouais, 2. Copier, coller. Et comme vous n'avez pas besoin de 3 cases, vous pouvez fusionner celle-là. Oui. Et là, vous pouvez mettre solde début de mois. Et là, imaginons vous partez de 1000, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que là, dans votre total, il faut bien que vous partiez... Il faut bien que vous partiez avec le solde. Donc, je rajoute plus et je viens rajouter ma case solde. Ok. Oui, d'ailleurs, j'ai fait une bêtise parce que, hop, je défusionne. Du coup, il vous faudra quand même un... Ouais, quoique... Hop, si votre... Alors, ça dépend. Si vous partez d'un... votre solde, il est réel, hein, donc... Ici, il faut que vous partiez du réel et vous rajoutez vos prévisions de budget. Voilà, par exemple. Ça, c'est pour ceux qui commencent avec un solde. Sinon, vous prenez juste le total de ces cases-là. Normalement, quand on fait un budget base 0, on est censé partir de rien. Donc voilà. Mais sachez que vous pouvez le faire. Donc je leur enlève. Hein. Supprimer les cellules, je décale vers le haut. Hop, vous voyez, ça m'a tout supprimé. Et ici, par contre, ça m'a mis une erreur, puisque forcément, j'ai enlevé des cases. Donc hop, je les efface. Montrer. Voilà, je vous montre, c'est vraiment pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Ensuite, ici, comme je vous disais, on va faire un suivi automatisé de la partie enveloppe. Donc, on va mettre description. Alors, moi, c'est ce que j'utilise. Après, c'est pareil, hein, vous utilisez que les cases que vous avez besoin. Hein. Si vous voulez juste mettre le montant de la catégorie et même pas vous prendre la tête à faire de tracker de libellé et de date, vous en fichez. Tout ce que vous voulez, c'est que ça se catégorise. Vous pouvez très bien faire juste montant, catégorie, et ça va se mettre dans la catégorie. Ok. Date, je vais vous montrer. Montant et catégorie. N'importe quoi. Catégorie. On va y arriver. Hein. Voilà, donc ça c'est mes libellés, 2 colonnes. Je les centre et je les mets en jaune comme à côté. D'ailleurs, mon budget du mois est pas très joli comme ça. On va le mettre en gras. Voilà. Et ici, donc j'ai fait une petite pause. Est-ce que bébé a perdu son jouet? C'est pas grave. Donc là, on va mettre... Voilà, donc là, vous allez rentrer, vous, les informations que vous traquez. D'accord? On va faire un tableau en mettant... Alors, pour mettre des bordures, c'est tout simplement ici. Vous voyez, si je me mets dessus, bordure, voilà. Hop, on recommence. On sélectionne, on appuie ici, ça fait les bordures. Donc, ici. Petit chat. Petit ça. Non, prends pas la souris de maman, chat. Tiens. J'ai besoin de ma souris. Ici, on va mettre catégorie 1. Non, je vous dis des bêtises, n'importe quoi. Ici, on va mettre égal cette cellule-là. Vous allez voir pourquoi. Hop. Ici, on va mettre égal cette cellule-là. Et vous allez voir pourquoi. Je fais que ces deux-là. Je vous ferai tout le reste après. Mais c'est juste pour que vous voyez comment on fait. Je ne vais pas perdre le temps à vous montrer chaque cellule. Je vous les ferai rapidement après.
Et comme ça, je vous les proposerai sur le drive avec 10 catégories pré-remplies. Hop, je vais vous les mettre en... Il n'y a rien qui va. Il y a ma souris qui veut pas faire le travail et mon bébé qui me pique tout. Ça va les faire. Hop. Et on centre. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait égal les cases d'après? Parce que comme ça, si je change ici, enfin quand vous changerez, parce que vous n'allez pas garder catégorie 1, hein. Vous allez mettre course, par exemple, et on va mettre carburant en deuxième. Hop. Et ben, vous regardez là-haut, hop, ça s'est changé. C'est magique. C'est pas magique, franchement? C'est magique, hein? Ah. Donc ici, on va dire que vous avez fait une carte bleue à Leclerc. Leclerc. Et ici, on va dire que vous avez fait une carte bleue à Total. C'est super cher, je vous le conseille pas, mais on ne sait jamais. On va dire que vous avez fait ça aujourd'hui. Voilà. Je sais pas où est-ce que vous pouvez trouver un Leclerc ouvert un dimanche, mais bon, vous avez compris l'idée. Alors ici, dans format, vous pouvez mettre en date. Alors, texte, dans ces nombres, et date. Hop. Et moi, j'aime bien tout centrer. Vous pouvez tout centrer en sélectionnant toutes les colonnes et en mettant centré. Voilà. Bon, bien sûr, celle-ci, en fait, j'aime pas trop quand c'est centré. C'est les seuls que j'aime pas. Soussou, regarde ton petit jouet. Regarde tes petits jouets. Un petit jouet. Voilà, mon sein. Ça fait aussi l'enregistrement de moi en train de parler à mon bébé en format bébé, en langage bébé. Oh là là, et du coup, à mon avis, je vais supprimer cette vidéo, je sais pas. Sauf si j'ai vraiment pas le temps d'en refaire une autre, bah ça sera celle-ci. Imaginons, vous avez dépensé 50 € et ici, vous avez dépensé 15. Ouais, pas cher. Non, allez, 75. Hop, moi je veux les remettre en format nombre. Je trouve ça plus joli. Mon petit cœur. Et là, c'est ce que je voulais vous montrer. On va insérer un menu déroulant. Alors, pour ça, il faut que ma souris soit coopérative. Elle ne l'est pas trop. Là, vous avez liste déroulante. Alors, soit vous mettez vous-même vos 10 catégories, mais bon, ça serait dommage de devoir les remplir à la main. Soit, alors ça c'est la plage, ça c'est la cellule où vous avez rentré la partie liste déroulante. Donc ça, vous n'y touchez pas. Ici, par contre, vous avez un critère menu déroulant depuis une plage. Et en fait, vous allez choisir la plage qui est là. Comme ça, lui va incrémenter d'office vos catégories. Hop là, voilà. Oui, pardon, je l'ai fait au mauvais moment. Je vais y arriver là. Ok, super. Et l'avantage d'avoir pris votre liste, hop, c'est que tout simplement, ça ira chercher votre liste même si vous la changez. Donc là, par exemple, c'est vide. Alors, avant de le remplir, de vous montrer, je vais tirer la formule vers le bas. En fait, quand vous faites ça, ça copie ce que vous avez fait. Donc là, comme vous avez incrémenté une liste déroulante, ça va vous incrémenter une liste déroulante vide. Ok? Et imaginons là, on a dit que c'était Leclerc, c'est des courses, et on a dit que Total, c'était du carburant. Voilà. L'avantage de ça, c'est que si ici, je remets catégorie 1, à nouveau, oh, pourquoi 10? Oh non, chouchou, tu me piques ma souris, chouchou. Alors, je vous fais un truc qui s'appelle CTRL B, ça marche pas ici, c'est vrai, c'est que dans Excel, pas dans Google Sheet. Il y a des petites mini différences entre les deux. Dans Excel, quand vous faites CTRL B, donc sur le bouton CTRL et vous appuyez sur B en même temps, ça copie la case du dessus, alors que dans Google Sheet, ça le met en gras. Vous remettez catégorie 1 et catégorie 2, l'avantage, c'est qu'ici, alors ça vous met un truc comme quoi ce n'est plus dans la plage, vous pouvez rechanger et remettre catégorie 1, catégorie 2. Mais en tout cas, ça vous met à jour votre liste déroulante et ça vous met bien à jour le nom de vos colonnes ici. Ok? Donc c'est reparti pour course et carburant. Comme ça, vous aurez juste à mettre le nom de vos catégories d'enveloppe. Voilà. Je vais y arriver. Et carburant.
Alors, l'avantage, c'est que ça va beaucoup vous aider dans la formule ci-d'après. Donc là, vous mettez égal si, on ouvre une parenthèse pour mettre la formule. Si ici, c'est égal à cette colonne, cette case-là, alors, ça c'est quand la formule est bonne. Ça veut dire que course est égal à course. Alors, non, chouchou, on va appuyer sur ma souris. Alors, on prend ce résultat-là. Sinon, alors soit vous mettez 0, on ferme la parenthèse, et ça vous met un 0. Je vous disais, la formule ci. Donc l'idée, c'est ça. Alors, si je tire la formule vers le bas, lui, il va tirer de la mauvaise manière, en fait, parce qu'il va considérer, vous voyez ici, on lui a dit qu'il prenait la case qu'il y avait juste au-dessus de lui, pour la comparer à celle qu'il y avait juste à côté de lui. Ok. Donc lui, il fait exactement pareil. Il prend la case juste au-dessus de lui pour la comparer avec celle-ci. Mais nous, on est bien d'accord qu'on ne veut pas la case juste au-dessus. On veut que celle-ci reste toujours la même. Donc, du coup, ici, c'est tout faux. On enlève. Ici, ce qu'on va faire, c'est que pour figer la case, vous devez mettre 1 $ devant, 1 $ derrière. Je disais que pour figer cette case-là et qu'il arrête de reprendre que celle du dessus, il faut que vous mettiez donc des dollars autour de la colonne concernée. Enfin, en fait, il faut que vous mettiez 1 $ devant le J, 1 $ devant le 1 pour bien fixer le J et le 1, lui, ne bougent pas. Okay, je ne sais pas si c'est très clair. Et là, vous voyez, vous allez voir, ça va marcher. Oui, alors c'est normal que ça marche pas, je suis bête, puisque du coup, course n'est pas égal à carburant. Mais ça marche quand même parce que regardez, si on se positionne sur la cellule, il a bien été comparé J1 avec la case d'à côté. Voilà. Ce qui veut dire que si je mets course, hop, il prend bien le montant. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, hein, si ça vous embête de faire enfin de vraiment tout traquer, rien ne vous empêche. Alors je peux supprimer les colonnes. Rien ne vous empêche de juste suivre un montant, une catégorie. Hein. Voilà, comme ça, au plus simple. Hein. Ah bon, bah, j'ai dépensé 13,40 € en course, en avant. Hein. Alors oui, là forcément ça marche pas. Voilà. Hop. Alors j'aurais pas dû supprimer, j'aurais dû juste masquer. Voilà. Donc, je vous disais qu'ici, alors on a bien fait ça, maintenant on va tirer la formule vers le bas. Donc hop, vous vous mettez sur le petit rond qui est comme ça en bas à droite, et vous tirez sur toutes les formules du tableau. Toutes les cases, les cellules du tableau, pardon. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le petit tracé, voilà. Là, si je bouge, voilà, donc vous ne faites que jusque là où vous avez envie, où vous avez besoin plutôt. Voilà. Donc là, forcément, comme c'est carburant, il n'a pas trouvé la même chose, il vous a rien mis. Là, si je remets court, vous voyez, ça marche. Donc je fais pareil pour carburant, donc on recommence, égal si, carburant, oups, pardon. Oui, j'ai pas ouvert la parenthèse, vous voyez, je me trompe moi aussi. Hein. Si, ouvrez la parenthèse, carburant égale la cellule qui est là, alors on prend le montant qui est là. Sinon, je peux vous proposer autre chose que le 0. Si vous ne trouvez pas ça joli qu'il y a un 0 comme ça, vous pouvez mettre apostrophe, apostrophe, et on ferme la parenthèse pour lui dire que la formule est terminée. Je vais y arriver. Et là, en fait, ça fait 0. Si là, vous mettez du carburant, ça vous met bien le montant. Vous voyez? Le fait d'avoir mis les parenthèses, ça veut dire que vous lui dites de maintenir vide. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, pour bien fixer la colonne, on ne veut pas que la colonne bouge et on ne veut pas que la ligne bouge. Donc, on met un $ devant chacun. Petit chouchou. Le bébé, c'est pas s'il veut dormir ou jouer. Alors là, il vous propose carrément de vous copier la formule jusqu'en bas. Bah, nickel. Oui, chouchou. Non. Il commence déjà à dire maman avant papa. C'est trop génial. On va y arriver, hein. Je reprends. Bébé hésite entre le dodo et jouer. C'est pas encore. Voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà comment on met des formules ici et comment on automatise en fait. Alors vous allez me dire, bah là c'est bien, hein, c'est joli, ça remplit des cases à côté, mais en quoi ça me sert pour mes enveloppes? Bah, c'est très facile. Vous voyez ici carburant, il y a 50 et 75 et là vous avez 13,40. Et ben c'est très simple. Ici, vous allez lui mettre la formule égale somme.
de la colonne. Vous fermez bien votre parenthèse pour finir votre formule et 13-14, voilà. Et là, vous lui dites pareil, somme de votre colonne. Et là, vous fermez la parenthèse, voilà. Donc, je vous ai bien mis ces deux colonnes-là entièrement en jaune pour que, hop, c'est ça, entièrement en jaune pour que vous sachiez que vous ne pouvez rien écrire dessus. Tu te tournes, chouchou. D'accord. Tu veux dormir comme ça, t'es sûr? Pas gagné, hein. Voilà pour ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire les 10 colonnes de 10 catégories. Et si vous avez besoin de plus, bah, il faudra reprendre la vidéo ou réessayer tout seul. Voilà, comme l'écran. Ou après, vous vous aidez de Google. Voilà, ne vous inquiétez pas. Hein. Moi, j'ai tout appris sur Google, hein, tout simplement. Voilà. Mais bon, je dirais que pour pouvoir chercher quelque chose, faut-il savoir que ça existe. Donc c'est pour ça que je vous montre. Donc là, moi, je centre parce que j'aime pas et je mets en nombre comme ça, je trouve que c'est plus joli. Même un format monétaire, ça peut être pas trop mal. Enfin voilà, vous mettez le format que vous avez envie. Si ça vous parle plus, le fait de voir des euros à côté, voilà, tout dépend des personnes. Après, si vous aimez que ça soit aligné, vous pouvez aussi faire comme ça. Hein. Voilà pour votre suivi au mois. Donc là, tout au long de votre mois, vous allez mettre vos courses, vos carburants, etc. Après, moi, comme je vous ai montré, j'ai aussi un suivi à la semaine, en fait. D'accord? Voilà, ça, je vous avais déjà montré ça. Donc ça aussi, on va pouvoir le faire. Donc ici, on va considérer que vous avez toutes vos semaines. Donc il vous en faut 1, 2, 3, 5. 5 semaines plus un total. Hop. Voilà. Ici, vous aurez vos libellés. On peut aussi partir du principe que c'est vos enveloppes hein, que vous allez suivre ici, à la semaine. Donc ici, vous mettez enveloppe. Et ici, vous pouvez repartir sur catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la 9, à la 10, ok? Et là, on va partir du principe que c'est votre total. Voilà. Ok. Et ici, vous pouvez soit mettre votre semaine. Donc là, je sais plus ce que j'avais comme semaine. Bon, hop, je peux faire ça. Bon, là, je copie, mais vous mettrez votre semaine. Hop, je colle juste la valeur. Voilà. Alors, je colle, je mets au milieu, parce que je trouve ça plus joli. Voilà. Et je peux d'ailleurs faire ça pour tous les autres. Bon, là, c'est parce que moi, mes semaines, elles sont déjà prédéfinies. Ou après, vous... Ok, chouchou. Je sais pas si vous l'entendez, parce que comme j'ai le casque avec le microphone, c'est pas sûr, mais il chante là, ça y est. Ah, ça y est, il a choisi entre dormir et jouer, et du coup, il a choisi jouer. Voilà. Alors là, on voit qu'elles sont un petit peu plus grandes, les colonnes. Alors, vous pouvez aussi, hop, je vous montre. Donc, sélectionnez les colonnes, et là, vous faites un petit truc, vous voyez là, vous vous mettez sur le bord droit de votre colonne, et vous avez deux flèches qui apparaissent. Si vous double-cliquez dessus, donc cliquez 2 fois, hop, ça se met à la taille du texte qu'il y a dedans. Bon, là, ça n'a pas bien marché. Ici, parce que comme il a vu qu'il pouvait aller à la ligne, il a mis au plus court là. Bref, mais voilà, vous pouvez faire vos colonnes comme ça en fonction de ce que vous avez besoin. Je sais pas pourquoi, alors attendez, il y a un truc qui s'appelle renvoi à la ligne. Aligner, retour automatique à la ligne, donc ça fait un retour automatique, et ça normalement, non, ça le tronque, je veux pas ça. Retour, laissez dépasser. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, parce que j'avais mis entrée directement dedans. Ah, je comprends mieux. Ah, c'est moi qui avais fait ça dans mon case. Hop. Mais bon, ça, vous l'aurez pas, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai mis 2 fois, du coup. Copier. Effectuer.
J'ai déconcentré complètement. Ça, c'est la 5e semaine, mais j'en avais pas en juillet. Après, vous pouvez très bien mettre tout simplement S1, S2, S3. Hein. Et là, vous vous souvenez ce que je vous avais dit, si vous tirez, ça vous incrémente une série. Hop. Et total. Voilà. Donc là, c'est votre budget par semaine. On va mettre des petits tableaux, des petites bordures pour que ça fasse bien tableau. Là, j'ai envie, voilà, c'est mon petit kiff, hein, mais vous faites comme vous avez envie. Hein. Vous mettez les couleurs que vous voulez. Ce que je veux surtout, c'est que vous éclatiez. Hein. Vous mettiez les couleurs que vous préférez, etc., etc. C'est pas très joli le bleu avec le jaune, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, ah oui, pardon, j'ai oublié une colonne, mais c'est pas grave. Maintenant, vous savez insérer des cellules. Et là, cette fois-ci, je lui dis d'aller vers la droite. Ah, par contre, ouais, ici, ça m'a fait un petit truc tout moche. Donc là, je supprime et je remets vers la gauche. Ok. Et là, on va mettre le budget du mois. Je vais y arriver. Donc, ah oui, j'ai mis enveloppe, mais moi, j'avais mis, je l'appelle la prévision de dépenses, celui-là. Ok. Et après, je vous conseille de le copier 2 autres fois. Ici, vous aurez le réel ou le dépensé, par exemple. Et ici, vous avez économie. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Encore une fois, je vous montre ce que je fais. Ça ne veut pas dire que vous devez faire à l'identique, c'est juste pour vous montrer ce qui est possible. Donc du coup, ici, on va calculer. Oh là là, je vais y arriver. Un budget pour le mois, on va dire que par exemple, la première semaine, vous avez besoin de 120 €. La deuxième, vous avez besoin de 120. La troisième, vous avez besoin de 120. La quatrième, vous avez besoin de 120. La cinquième, vous en avez pas ce mois-ci. Ouais, donc en fait, total, c'est vrai qu'elle sert à rien. Je sais pas pourquoi j'avais mis total. C'est pas grave. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous la supprimez et après vous rajoutez pour ne pas décoller vos colonnes jaunes, soit regardez, hop, tout simplement, vous enlevez tout. Réinitialisez la couleur, vous enlevez les bordures, ok, et vous effacez. Vous avez, je crois, un mot effacé quelque part. Non, vous savez pas. C'est pas grave. Vous faites hop comme ça, vous sélectionnez, puis vous effacez le mot total, tout simplement. Ok. Hop. Et là, vous pouvez refaire vos bordures, tout simplement. Oui, chouchou. Ah non, en fait, je pensais qu'il avait choisi qu'il voulait jouer, mais je crois qu'il est toujours pas trop sûr. En fait, il a dormi un petit peu, mais... D'ailleurs, je suis venue faire ma vidéo parce qu'il dormait, sauf qu'il s'est réveillé très rapidement après. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Donc, je couche, je sais pas s'il veut redormir ou pas. Comme ça, vous avez les péripéties de mon bébé en direct. Bah, si je garde cette vidéo-là, et là, vous pouvez faire somme égale. Ah bah, vous voyez, il vous le propose d'office. C'est pas magnifique, regardez, vous voyez? Somme, ça fait 480. Vous voyez bien qu'il vous prend en orange les cases. Bah, allez, hein. Magnifique, vous voyez, il fait même le travail pour vous. C'est pas trop beau. Franchement, c'est pas trop beau. Alors, excusez-moi, j'essaye de mettre au milieu et j'essaye de mettre en format nombre parce que moi, vous savez, maintenant, je préfère ça. Vous faites vos petits calculs et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous automatiser aussi automatiquement votre budget. C'est-à-dire qu'ici, vous mettez égal. Et là, il vous propose quelque chose, mais c'est pas ce qui vous plaît. Hop, là. Ok. Voilà, comme ça, en fait, vous prévoyez par semaine et à la fin, ça vous prend les colonnes. Donc, imaginons que vous prévoyez la même chose partout. Ok. Bon, imagine que vous mettez 120 partout. Franchement, 120 € de catégorie 3, vous savez même pas ce que c'est, ça craint. Donc là, je tire la formule somme, parce que là, par exemple, si je mets égal 100... Oula! Ah pardon, je me suis trompée. Je me suis carrément trompée de case. C'est n'importe quoi, cette vidéo. Et si je mets 100,
Normalement, comme on avait fait la formule totale, ça change bien ici. Ok. Et là, comme vous lui avez mis ça, vous tirez vers le bas. Il va bien chercher les 460 et les 480 et il vous fait un total de budget de 4003. Ok. Voilà, donc ça c'est pour la partie prévision. Comme ça, vous pouvez prévoir votre budget. Chou. Tiens. Tu veux les maracas? Non, toi t'as envie de venir faire ça avec maman, mais tu peux pas, t'es beaucoup trop petit, ça. Mais oui. Voilà. Là, en fait, on va faire copie L. Voilà, et on va copier ça jusqu'au bout. Comme ça, l'avantage, c'est que si vous mettez des dates, donc du 3/07 au 9/07, par exemple, hop, vous voyez, ça copie. Bon, j'ai pas mis ce qu'il fallait. Hein. Voilà, encore une fois, hein, comme je vous ai dit, c'est surtout pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hein. Je vais vous l'automatiser après. Là, pareil, on met égal les catégories. On tire la formule. Et là, pareil, égal les catégories. Et on tire les formules. Voilà. OK. Et là, pareil, égal là. Et on tire la formule. Voilà. Là, on peut partir du principe, du coup, que c'est le même budget. Enfin, même pas, c'est le même budget. Et là, égal. Oui, on peut partir. Ça peut être celui-là. Ok, je sais plus ce que j'avais mis. Moi, j'ai mis le budget partout, moi. Non, c'est ça. Ok. Et donc, ici, maintenant, vous allez lui dire, bah, c'est égal. Imaginons, on est à la première semaine. Tout simplement. Voilà. Et ici, vous allez lui mettre, c'est la différence entre mon budget moins mes dépenses. Voilà. Donc là, vous avez 120 € de budget, vous avez dépensé 13,40, vous avez fait une économie de 16. Alors, si vous n'aimez pas les moins, on peut très bien mettre moins. Ici. Tac. Après, sur la partie budget, c'est peut-être pas le plus important. Hop. Là, par exemple, sur les économies, c'est pas très joli, je trouve. Donc, en fait, on peut inverser, on peut mettre moins ici. Et plus là. Voilà. Ok. Voilà. Donc, en carburant, vous avez 100, vous avez dépensé 125. Ok. Donc là, on revient là-haut. On change, on met course ici, on met carburant là, on met course ici. Ok, on passe à 60. On fait finalement, ça se met tout seul ici, en 63 et 75. Ici, vous avez toujours le budget, ça ne change pas. Ici, vous voyez, c'est passé en 63 et 75. Hop. Et là, vous en êtes en économie à 56,60 et 25. Voilà comment ça s'incrémente tout seul. En gros, c'est ça l'idée de ce que vous pouvez automatiser. Moi, je ne vous mettrai pas forcément de couleur, ou alors je mettrai du rose, allez, puisque là, on est majoritairement des filles. Pour les 2 garçons, bah, je vous laisserai mettre tout le rose en bleu. Voilà. Moi, je vais vous faire des colonnes toutes roses. Hop. Voilà. Et je vais automatiser tout ça et je vous le mets. Mais je voulais vraiment vous montrer un peu comment on s'en servait pour que vous voyez. J'espère que cette explication mouvementée vous aura plu quand même. Hein. C'est comme encore une fois, hein, c'est pas pour vous le faire. Moi, je le mettrai à dispo pré-enregistré, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez d'une part comprendre comment ça s'est rempli, voir aussi des choses pour vous aider à faire peut-être le vôtre carrément, et même si vous partez du mien, que vous sachiez réparer si jamais vous faites une petite bêtise, vous enlevez une formule, voilà, que vous ne soyez pas complètement perdu. Le but, c'est d'apprendre à le faire. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end.